Moi, en se convertissant, je fais une grosse erreur. Tu as posé de très belles questions. Merci, comme toujours. Tu vois, maintenant, Ornella, elle a dit, hein, comme toujours, c'est Ornella. Elle n'a pas dit qu'elle pose des bonnes questions plus que quelqu'un. Elle a dit qu'elle pose des bonnes questions par rapport à ce qu'elle fait. Et moi, je célèbre ça. Je célèbre cette confiance. Mais pour elle, ça passe. Hein. Mais si c'est les prophètes exaucés, quelqu'un va dire, voilà, moi, je l'aime bien. Mais son vrai problème, il est orgueilleux. Exaucé Lungu Coaching. Exaucé Lungu Coaching. Bienvenue sur Exaucé Lungu Coaching, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Bonjour prophète. Bonjour, on est là. Vous allez bien? Oui, grâce sur grâce, qui Dieu te bénisse, c'est toi. Mais très bien, merci. Alors aujourd'hui, je vais parler de confiance en soi. Alors la confiance, c'est quelque chose que beaucoup de gens, on n'a pas, même envers les autres, même envers soi-même. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on puisse parler de cette confiance-là en soi. Qu'est-ce que signifie la confiance? Selon moi, la confiance, c'est l'assurance qu'on peut avoir sur sa propre personne. Et cette assurance est rattachée quand même à des choses qu'on est appelé à entreprendre, Oui. hein, à des choses qu'on est appelé à faire. Et lorsqu'on n'a pas cette assurance déjà en soi-même, qu'on peut aller dans une certaine direction et réussir, on n'a pas la confiance. Et lorsqu'on l'a, on a la confiance. Ok, d'accord. Alors, est-ce que le fait de ne pas avoir confiance en soi empêche l'évolution de la personne dans plusieurs domaines, dans certains domaines de la vie, ou encore ça va empêcher la personne de faire confiance à d'autres personnes aussi? Exactement. Déjà, nous devons comprendre une chose. Dans les mondes séculiers, ou je dirais même dans la vie de tous les jours, au foyer, dans la famille, dans les relations avec des amis, on peut, si on n'a pas confiance en soi, ce qui est sûr, on n'a pas confiance, on n'aura jamais confiance à quelqu'un d'autre. Oui. Parce que la confiance qu'on peut accorder à quelqu'un dépend de la confiance qu'on a déjà envers soi-même. Il nous arrive des fois d'être un peu éparpillé ou on ne sait pas trop se retrouver ou être confiant dans notre propre vie. Mais je voulais déjà insinuer quelque chose. Lorsque, selon mon interprétation, lorsque je parle de la confiance en soi, il peut arriver, on croit avoir la confiance en soi, mais par contre on n'en a pas. Parce qu'on peut les sentir dans des agissements ou dans des décisions qu'on prend, ou soit quand on arrive à prendre une décision. Et vraiment, il est tout à fait normal de remarquer une personne qui n'a pas la confiance en soi, d'avoir du mal à faire confiance à l'autre. Pas parce que la personne est mauvaise, mais sauf que c'est une nature qui s'imprime en lui et puis ça affecte aussi ses relations avec d'autres personnes. Alors comment savoir qu'on n'a pas confiance en soi? Quels sont des éléments qui démontrent que la personne n'a pas confiance en soi? Voilà. Déjà, pour savoir qu'on n'a pas confiance en soi, moi je dirais, de soi-même, on a des fois du mal à les savoir. Je ne dis pas que non, il n'y a pas des gens qui arrivent à voir qu'ils n'ont pas confiance en soi. D'autres personnes le savent, mais ils ne le disent pas. D'autres personnes, de peur peut-être d'être dénigrées, minimisées. Or, pour développer la confiance, on a besoin d'une tierce personne, d'une autre personne qui doit nous motiver. Mais pour savoir qu'on n'a pas confiance, il faut d'abord savoir qu'on n'a pas confiance. Comment ça va? Alors, à ce niveau, lorsque moi j'ai eu des entretiens avec plusieurs personnes qui me disent que je n'ai pas confiance en soi parce que j'ai remarqué que j'ai déjà du mal à faire mes choix. J'ai eu même des gens qui ont étudié, beaucoup étudié, mais dans tout ce qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont étudié parce qu'ils n'avaient pas confiance en soi et ils se sont mis dans une certaine direction. Donc, pour savoir que quelqu'un, je préfère répondre comme ça, pour savoir que quelqu'un qui est en face de nous n'a pas confiance en lui, on doit regarder quelles sont ses décisions et comment il s'y prend avec ses décisions. Or, celui qui a confiance en lui, il peut lui arriver d'aller dans une certaine direction qui n'est pas bonne. Il peut prendre un mauvais chemin, il fonce quand même. Il prend un mauvais chemin, il fonce. Tu peux le voir dans le caractère de quelqu'un, dans la vie d'une personne. Il arrive des fois, on échoue, mais on persévère. Il arrive des fois, on échoue, mais on met les mains sur la tête, on s'assoit par terre, on dit c'est fini pour moi, je crois que je suis nul. Donc du coup, je voulais savoir aussi, prophète, est-ce qu'il y a des gens, on voit des gens qui sont courageux. Est-ce que tu peux être courageux et de ne pas avoir confiance en soi? Très bien. On peut être très très courageux, mais on n'a pas confiance en soi. Comment ça? Oui, le courage c'est quoi? Le courage c'est la capacité d'agir. Voilà. Mais or, lorsque nous parlons de la confiance, ça va au-delà de la capacité d'agir. D'accord. Parce que quelqu'un peut ne pas avoir confiance, mais il agit quand même.
Il a dit, j'ai vu des gens qui ont étudié, qui ont fait l'économie, ils quittent l'économie, fini, il dit, bon, je vais aller encore, je crois que c'était pas mon truc, j'avais fait ça parce que, à la limite, je voulais faire la comptabilité, il n'y avait pas de place, et on m'a mis dans l'économie, et puis après, là maintenant, je sens que je suis bien, avec j'aime bien aider les gens, bon, je vais aller dans le social, je vais étudier encore. Or, la personne là en économie, elle avait déjà fait 3 ans. Donc, c'est pour dire que on peut être encouragé. Le courage te permet de pouvoir faire pas mal de choses. Frapper de gauche à droite. Mais quand on n'a pas confiance, on frappera beaucoup, mais on n'arrivera pas à être dans ce à quoi on est appelé. D'accord, prophète. Maintenant, cette manque de confiance, est-ce que c'est quelque chose qu'on est avec ou c'est quelque chose qu'on développe ou encore souvent d'autres personnes, est-ce que des problèmes ou encore tu passes l'échec par exemple, ça peut t'emmener à avoir cette manque de confiance ou c'est quelque chose qu'on est avec? Très belle question. Sans parler de la Bible, je dirais il y a des personnes qui naissent avec certains potentiels, certaines capacités. On naît avec. Ça c'est vrai. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Je peux parler de 3 catégories de personnes. Il y a des personnes qui naissent avec certains dons, certains talents, ou entre autres, on peut parler de la confiance. La personne est née avec cette confiance-là. Deuxièmement, il y a des personnes, au fur et à mesure, ils développent cette confiance partant des gens qui les ont coachés ou du milieu. Il arrive des fois, on a été tellement encouragés, on a été tellement encouragé, on a été tellement aimé, on a tellement jeté les fleurs sur toi, ça développe une confiance en toi. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas nés avec la confiance et qui ne rencontrent pas aussi des personnes qui peuvent les aider à développer cette confiance. Ou plus encore, je dirais, il arrive des fois, on ne rencontre pas des bonnes personnes, mais des mauvaises personnes. C'est-à-dire quelqu'un qui peut t'aider, mais c'est peut-être pas une bonne personne. Ou il arrive des fois, on rencontre 2 bonnes personnes qui peuvent nous aider, mais par contre, le problème, c'est nous. Le fait de ne pas avoir confiance a pris tellement la place en nous, on n'arrive plus à shifter, on n'arrive plus à changer. Ok, maintenant la déception, est-ce que la déception, on voit beaucoup de gens de nos jours, il a eu beaucoup de déceptions et ça fait que la personne est devenue un peu enfermée comme ça, il ne croit plus en rien, il n'a plus confiance. Est-ce que ça entraîne aussi que... Et exactement. Et moi, comment maintenant faire, moi je voulais savoir comment faire, comment agir, par exemple quand tu traverses des moments difficiles ou encore tu as eu beaucoup de déceptions, comment faire pour ne pas tomber dans cette manque de confiance? Très bien. Moi, je vais prendre mon exemple. Je dirais qu'il y a eu des moments dans ma vie, j'ai traversé des temps difficiles. Des temps difficiles, des temps de séparation avec des gens, sans pour autant que je dise forcément que c'est moi qui avais raison et ils avaient tort, pas du tout. Bref, des temps de séparation. Des séparations avec des personnes que j'ai beaucoup aimées, des temps où j'ai remarqué que c'était des situations qui peuvent t'amener vraiment à dire que je crois que je ne suis pas capable pour telle chose. Mais moi, mon approche a été celle-ci. J'ai toujours pris le déception, les séparations comme une école. Et dans cette école, je me dis, je dois apprendre de chaque école. Je regarde la situation, je dis, ici, je dois travailler telle chose. Il arrive des fois, on essaie de travailler quelque chose, mais on n'arrive pas. Justement. Voilà. Mais moi, de mon côté, j'ai toujours dit, je sais ce que je suis. Et ce que je suis doit transcender ce que je n'arrive pas à faire. D'accord. Ça, c'est quelque chose vraiment de glorieux. C'est-à-dire, tu dis, tu dois reconnaître tes valeurs. Mais si tu reconnais tes valeurs, tes potentiels annexés, tu vas atteindre une dimension de tomber de l'autre côté. Parce que la frontière entre ce qu'on ne sait pas faire et ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire est subtil. On peut facilement tomber de l'autre côté. Soit on sombre, on dit je crois que je ne peux pas et tu perds la confiance. Soit tu te dis je peux, sachant que même lorsqu'on peut, on a toujours besoin de X ou Y personnes parce que la compagnie amène toujours les succès, la réussite et la gloire. D'accord, prophète. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont en train de nous regarder? Peut-être ils sont tombés dans des déceptions, dans des problèmes. D'autres personnes, ils n'ont jamais vécu avec leurs parents. Ils n'ont jamais eu déjà l'affection. Ils ne savent pas. Maintenant, ces gens-là, comment ils vont faire maintenant pour pouvoir surmonter ça? Quels sont des éléments à mettre en place pour qu'ils puissent surmonter ce manque de confiance en soi? Déjà, pour les chrétiens, la prière ne suffit pas. D'accord. Pour remonter toutes ces choses-là. Parce qu'il arrive des fois, on prie comme des barbares. Il arrive des fois, on prie par formalité.
Moi, je dis, pour le chrétien, la prière doit se baser sur le fond, plutôt que sur la forme. Il arrive des fois, on parle, on ne réalise même pas la valeur de nos mots. Pour les chrétiens, par la petite expérience, j'ai remarqué, il m'est arrivé d'avoir une très forte douleur. Je me mets à prier avec une prise de conscience. La douleur part sans que je me rende même compte. C'est parce que j'ai mis confiance à mes mots et avec la grâce du Seigneur, ça agit. Mais il arrive des fois, les gens prient sans réaliser qui ils sont, sans réaliser quels sont les effets de la parole ou de leurs paroles. Il n'y a rien qui se passe. Il en est de même dans notre vie de tous les jours. La preuve, dans ce monde, toutes les personnes qui réussissent n'ont pas la Bible en main. Il y a des gens qui réussissent, ils ont tellement de principes, ils sont tellement confiants, et ces principes et la confiance qu'ils ont les a amenés à une certaine direction. Alors je dirais à toutes ces personnes-là qui ont été déçues, qui n'ont pas été avec les parents, qui sont peut-être en manque d'affection, qui sont d'une manière ou d'une autre embourbés par pas mal de situations qui les a amenés à perdre confiance, vous devez comprendre une chose, même ce qu'on dit, manque d'affection ou pas de manque d'affection, c'est un état d'esprit. Oui, justement. C'est un état d'esprit, pourquoi? Quelqu'un peut être né dans une bonne famille, ayant ses deux parents, il peut vivre en manque d'affection. Ah oui? Oui. Comment? Pourquoi? C'est parce que, oui, parce que tous les parents, déjà, on peut avoir ses parents, tous les parents ne savent pas transmettre l'affection. Je prends un exemple, moi, ma mère, elle te dira jamais je t'aime. D'accord. Mais elle t'aime tellement, mais elle ne te dira jamais. Mais elle a des gestes qui montrent qu'elle t'aime. Mon père, de son vivant jusqu'à sa mort, il te dit, il te montre qu'il t'aime. Il te dit, tu vas le sentir, il te tape à l'épaule, tu vois, c'est deux races de personnes. Maintenant, admettons, tu as deux races de personnes comme ma maman, qui ne dit pas forcément, automatiquement, tu peux croire qu'il y a un vide. Mais pendant qu'il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai dit c'est un état d'esprit. Tout dépend de la manière dont tu te positionnes. Donc du coup, pour vous, c'est pas permanent en fait. Donc, voilà, c'est les traitements que tu accordes à cet état d'esprit. Je change de direction. Il arrive des fois, on se sépare avec les parents. On se sépare avec les parents, que ce soit des parents qui montrent trop d'affection ou pas. On se sépare avec eux. Admettons, c'était des parents qui montrent trop d'affection. Maintenant, on vit seul, on se marie, ainsi de suite et tout. C'est une autre vie qui a ses réalités. Parce que si on ne les traite pas, moi, mon épouse m'avait dit, je crois, il y a 2 ans en arrière, il m'avait dit, tu commences à attendre trop de la part des gens et ça te détruit. Toi, tu es quelqu'un, tu vis ta vie. Tu vis ta vie de toi-même. Donc, tu vas voir qu'elle avait raison, mon état d'esprit avait changé. Mon état d'esprit avait changé sur base de faits, sur base des réalités. Pas que les gens sont mauvais, mais il y a moi aussi, il y a ma responsabilité aussi. C'est-à-dire, il y a cette réalité-là. Lorsque on est, tu vois, un patron, quand quelqu'un a une entreprise, pourquoi on donne des temps d'essai? On donne des temps d'essai pour voir si la personne va s'adapter au système du jeu. Donc, au cas où on sent que ça ne marchera pas, paisiblement, on dit au revoir à la personne. On dit, ah, mais on peut pas continuer avec toi. Des fois, on ne donne pas la raison. Des fois, on ne donne pas la raison, mais on clôture seulement avec la période d'essai. Les courriers te suivent à la maison, sans même qu'il y ait un dialogue et tout. C'est des petites choses. La personne qui est venue chercher le travail n'était pas mauvaise. Le patron n'est pas mauvais. C'est un problème d'adaptation maintenant entre les deux parties. Donc, c'est pour ça que je voulais dire que la confiance, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'on doit traiter. Ce que je t'ai dit, je ne les connaissais pas. Il y a des années en arrière, je ne les connaissais pas. C'est quelque chose que j'ai appris et jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de travailler sur ça. Il m'arrive des fois de passer 2 heures, 3 heures, je ne fais rien. Je suis en train de réfléchir pour perfectionner. Et des fois, on essaye de faire des choses, il y a des cassures, sans que ça ne marche pas. Mais celui qui a confiance, persévère. D'accord. On a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas confiance à d'autres personnes. La confiance, de nos jours, c'est rare pour le trouver. Qu'est-ce que vous mettez en pratique pour pouvoir remonter cette confiance-là envers Très bien. Déjà, c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé à aborder au début. Je savais qu'on tombera là. Et moi, j'attendais même la question. Il nous arrive, étant pasteur, tu me dis quelque chose. Oui. Pendant que tu me dis quelque chose, il y a quelqu'un qui passe derrière la porte qui a entendu. Ok? Moi et toi, on finit de parler, cette personne prend la chose, il est dit. Mais quand il va le dire, au lieu de dire que j'ai entendu derrière la porte,
un exemple bête, parce que j'entends derrière la porte, la personne dit, il m'a dit. Ok, ça c'est la première réalité. La deuxième réalité, je te dis quelque chose. Oui. Quand je te dis quelque chose, tu as une personne de confiance. Oui. Qui te demande la chose, tu expliques la chose à la personne naturellement. Je dis bien naturellement, sans exagération. Oui. Mais sauf que l'interprétation amène des modifications. Voilà, et automatiquement, au retour, ça pète. Oui. Il arrive des fois aussi, moi-même étant pasteur, je fais des erreurs dans ma conduite. Et du fait que je fais une erreur dans ma conduite, les gens ont vu. Et quand les gens voient, il n'y a pas question de les ont dit, les gens ont vu. Et ça peut être aussi une sœur, un frère de l'église, qui lui-même ou elle-même fait des choses publiquement. Et quand la personne fait des choses publiquement, il y a une tierce personne aussi qui est là, qui a vu. Et cette personne aussi va se plaindre. Ça devient un sujet à aborder. Mais quand maintenant le sujet est abordé, soi-disant parce que tu favorises cette personne-là qui fait des erreurs en public, automatiquement, ça crée un problème. Parce que la même personne qui parle avec toi, c'est la même personne qui va faire des reproches au frère, sachant qu'on ne lui a pas demandé à ton nom. C'est-à-dire qu'on vit un peu dans ces gouffres-là, des fois dans nos églises. Autre chose, je dirais, au niveau des églises, si l'amour est là, tous ces tralala n'aura pas lieu. Mais comment développer l'amour justement quand les gens ne sont pas confiants en fait? Déjà les gens ils sont méfiants et comment il peut avoir l'amour? C'est très difficile. C'est très difficile. Et moi je dirais, raison pour laquelle, concernant les églises, il faut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il n'y a que les temps et Dieu qui peut toucher les cœurs. L'homme ne peut pas changer l'homme. C'est impossible. Des fois, nous les pasteurs, lorsque nous essayons à changer les hommes, on échoue lamentablement. D'accord. C'est vraiment un échec quand tu cherches à changer quelqu'un. Mais quand quelqu'un est touché par Dieu, la personne peut changer. Et quant à moi, par exemple, étant prophète du ministère, n'ayant pas le ministère pastoral, je le fais comme office. Il est difficile pour un prophète de vivre la vie de l'église. Ou à n'importe pourquoi. Tu es habillé en noir, mais par contre, moi, dans mes yeux des prophètes, je peux voir des taches noires dans un vêtement noir. D'accord. Maintenant, si je peux me permettre de les dire que les pasteurs, s'ils me suivent, qu'ils puissent me pardonner, les pasteurs n'ont pas forcément tendance à voir une tache noire au travers d'un vêtement noir. Je ne dis pas que les pasteurs ne voient pas des choses, parce que les gens tergiversent des fois l'essence des choses. Eux-mêmes, et nous-mêmes, nous croyons au Saint-Ministère, des fois nous ne croyons pas aux capacités des autres. Ça fait que les pasteurs sont très efficaces par rapport à la vie de l'Église. Oui. Très efficace. Premièrement, parce qu'ils ne voient pas ce que le prophète peut voir. Deux, parce qu'ils ont un don de la bergerie. C'est-à-dire un don de la bergerie, je dirais, comme, tu vois l'image que Dieu donne dans la Bible des pasteurs et les âmes de l'église, d'un berger qui est un homme, les brebis qui sont des animaux. Donc le pasteur, il a ce potentiel-là pour dire, je vis avec des personnes qui sont différentes. Oui. Pendant que nous, les prophètes, on est là beaucoup plus pour impacter, pour directionner, révolutionner, faire shifter, amener les gens à connaître, à saisir, à aller de l'avant. C'est notre force. Et au niveau de l'église, on n'est pas efficace comme des pasteurs. D'accord. On n'est pas efficace comme des pasteurs. Il faut qu'on se le dise. On n'est pas efficace. Je dis aujourd'hui, cite-moi les noms dans la francophonie des 10 prophètes qui font un travail excellent, parole, exercice des dons, église bien assise, c'est très rare. Je ne dis pas qu'il n'y a pas. C'est très rare. Pourquoi? Parce que c'est ça, cette réalité-là. On est efficace dans des conférences pour apporter un message que Dieu a dit, une pensée que Dieu a donnée. Maintenant, quand la pensée est donnée, c'est au peuple maintenant de dire j'adhère ou j'adhère pas. Maintenant, sur le plan pastoral, il y a des tactes que les pasteurs ont, que nous manquons. Maintenant, prophète, le manque de confiance à l'église, c'est démoniaque ou c'est quelque chose... Parce que c'est fréquent dans vos églises. Très belle question. Est-ce que c'est démoniaque? Le manque de confiance, tu sais, il y a des choses qui ne sont pas a priori démoniaques, qui deviennent démoniaques. Pourquoi? Parce que les diables cherchent à détruire. Quand les diables cherchent à détruire, ils cherchent des points faibles, pas des points forts. Même dans une guerre, lorsque le guerrier ou les envahisseurs veulent s'emparer d'un territoire, ils vont chercher soit à déstabiliser les points forts pour les rendre faibles, et puis c'est par là qu'ils vont entrer. C'est pour cela que dans des guerres, il y a toujours des campements pour savoir comment faire pour assiéger un territoire. Donc, il en est de même avec les diables.
il connaît les faiblesses des hommes en étudiant les façons de vivre des gens et automatiquement il passe par là. Quelque chose qui est naturel, ça devient les diables, ça devient une porte de l'ennemi. D'accord. Donc du coup, maintenant, prophète, tout à l'heure, vous avez dit que pour enlever le manque de confiance en soi, il faut de l'amour. Donc vous nous avez donné un élément pour traiter en fait ce manque de confiance-là. Et à part l'amour, il y a quoi d'autre à faire? Moi, je dirais l'amour engendre beaucoup de choses. Je peux citer plein de trucs, la liste sera longue. Et d'ailleurs, notre serviteur de Dieu, notre monsieur, il va dire d'autres choses. Pourquoi moi j'ai parlé de l'amour? J'ai dit, l'amour, des fois, n'est pas défini comme on le pense. L'amour, c'est aimer malgré que. D'accord. L'amour, c'est aimer malgré que. C'est un sentiment d'aimer malgré. C'est-à-dire, je ne voulais pas parler en termes de versets bibliques, mais je voulais dire seulement qu'on aime une personne. Tu sais, quand tu as un enfant, tu commences à l'aimer sans le voir. Donc cet enfant-là n'a rien fait pour toi. Tu l'aimes sans le voir. Tu l'aimes tellement. Et les mamans, je vois comment elles tiennent leur ventre. Comment. D'ailleurs, tu sens une maman qui perd, qui fait une fausse couche. Un exemple bête. Elle fait une fausse couche d'un enfant. Elle a dit, je ne verrai même pas. Elle a tellement mal par rapport à l'enfant. Elle ne connaît pas le visage de cet enfant. C'est pas parce qu'au Choubi, l'échographie, tu vois le visage de l'enfant, mais autrefois, nos mamans, nos arrières, grands-parents, ainsi de suite, ont fait la même chose. Tu aimes une personne que tu ne connais pas. Tu l'aimes tellement. Tu commences même à réfléchir. Oh, mais quand je voulais le perdre, quand elle était morte ou quand il était mort dans le ventre, comment il a senti, il pensait à quoi? C'est ça l'amour. Tu ne connais pas. C'est pas qu'il t'a fait du bien ou c'est un enfant très bien éduqué, raison pour laquelle tu l'aimes. Mais non, pas du tout. Tu l'aimes comme ça. Et ça, c'est le vrai amour. Moi, j'ai défini l'amour comme la relation d'une mère avec une grossesse de 3 mois. D'accord. C'est comme ça que moi, j'ai défini l'amour, pas autre chose. Alors, d'une vraie mère, parce qu'il y a des moments aussi qui avortent. Non, non, non. J'entre dans un cadre, comme les pluriels des mots, ça prend S. C'est-à-dire, en général, c'est ça. Et en général, c'est ça. Je parle d'un enfant désiré. Je parle en général d'un enfant désiré. Et puis ainsi de suite. D'ailleurs, les enfants non désirés même, on arrive quand on tombe enceinte, on commence à aimer cet enfant. Je laisse même cet aspect, je reste vraiment dans le cadre d'un enfant désiré. C'est-à-dire, un couple, ils vivent bien, ils ont besoin de faire un enfant, et l'enfant, et la maman tombe enceinte. Cet amour-là que les parents accordent à l'enfant. Et c'est tellement magnifique. On commence à épargner de l'argent. On pense à la lettre, on pense à Zerfi, on a même des images, des visions même sur comment ça sera avec cet enfant. Tu vois, cet amour-là, cet enfant-là n'a rien fait. Il ne nous a pas donné l'argent, il ne nous a pas donné quoi que ce soit. C'est comme ça que moi j'ai défini l'amour. C'est-à-dire aimer une personne malgré que. J'avais des pasteurs, j'en ai eu 2 seulement toute ma vie. Et là où je me suis converti et là où je suis devenu pasteur, ce sont des personnes que j'ai tellement aimées. Et le fait de les aimer, ça faisait ma force. Aujourd'hui, ma femme, je suis marié depuis, dans 2 mois, ça va faire 16 ans. Je ne peux pas dire pourquoi j'aime ma femme. Il n'y a plus de définition. Or, c'est fort, mais je ne sais plus. Exaucé Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play. Retrouvez toutes les prédications du prophète Exaucé, mais aussi Exaucé Lungu Surnaturel, pour booster votre foi à travers des prodiges et miracles qui accompagnent le ministère de l'homme de Dieu. Dans cette même application, les prédications du pasteur Mariam Lungu avec une panoplie de messages prophétiques et pleins de sagesse. Vous aurez notamment accès à Exaucé Lungu Coaching, Exaucé Lungu Teach pour nos téléspectateurs anglophones, avec une diversité de messages bilingues. Une application tout en un, Exaucé Lungu Surnaturel, les vidéos du prophète Exaucé, les prédications du pasteur Mariam, Exaucé Lungu TV, Exaucé Lungu Coaching, Exaucé Lungu Teach, une application complète, une application tout en un. Avec Exaucé Lungu Ministries, vous portez avec vous du prophétique et du surnaturel sur votre smartphone. Exaucé Lungu Ministries, une application pour une meilleure croissance en Christ. Prophète, le manque de confiance avec la dépression, il y a quoi comme différence? Le manque de confiance, lorsque ça s'est accentué et que ça atteint son comble, ça peut aller à la dépression. Concernant la dépression, je voulais ouvrir une parenthèse. Souvent, nous les Noirs, peut-être à cause de notre background, les guerres, machin, tout ça, pas mal de choses qu'on a vécues. Dans notre sang, on est, je dirais, plus solide que les Européens, disons les Blancs,
qu'ils me pardonnent s'ils me suivent. Le mot dépression, j'ai appris ça il y a 19 ans en arrière, quand j'ai mis les pieds en Europe. J'ai entendu que la dépression existait. Bon, que l'autre me dira, oh non, mais pasteur, c'est parce que tu n'étais pas intégré. Moi, je connais les mots dépression depuis mon pays et tout. Gloire à Dieu, je te remercie par rapport à... Tu connais ça avant moi. Mais je dirais, tu prends le micro, tu pars en Afrique, comme ça, tu fais passer le micro, tu demandes... Qui connaît la dépression, il y a moins de gens qui connaissent la dépression. Alors, par là, je voulais seulement dire que lorsque le manque de confiance est accentué, le manque de confiance devient une maladie. D'accord. La maladie commence par une phase où la maladie se forme, mais on ne peut pas le voir au travers d'un microscope ou d'un test. Mais la maladie commence. Il y a cette période-là où la maladie se forme. Quand on fait des examens à la personne, on dit, un exemple bête, hein, c'est le début d'un cancer. Il faut comprendre que dans les mondes invisibles, il y avait quelque chose qui s'est formé sans que ça soit vu. Et quand on voit les débuts, il y avait déjà une existence. Souvent, lorsque le manque de confiance se développe, on doit aller voir le médecin. Mais il y a aussi quelque chose que le diable met à tous égards, parce que le diable peut combattre le diable. Même pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Le diable peut travailler le manque de confiance dans la vie d'une personne pour l'amener à l'échec. D'accord. Oui, parce que Satan, des fois, combat Satan. Ok. Oui. Ah oui, ça, je savais pas. Oui, Satan, des fois, il combat Satan. La preuve, tu remarqueras, deux païens se marient. Dès qu'ils prennent la décision de se marier, ils ont des problèmes. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont païens. C'est pour dire que non, il y a des domaines dans la vie, païens ou chrétiens, je laisse les diables à côté. La nature dégage une force qui s'oppose à notre énergie pour ne pas qu'on arrive à notre destinée. C'est pour ça que tu verras les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il veut faire une entreprise, il y a des bâtons dans la roue et il peut témoigner aussi. Moi j'ai entendu plusieurs païens des fois, j'ai vu vite fait des païens témoigner des choses sur YouTube, tu dis waouh, ça ne peut être que la main de Dieu. D'accord. Ah. Ok. Maintenant, en fait, de l'autre côté, on a plus parlé, là, on a beaucoup abordé le sujet de personnes qui n'ont pas confiance. Maintenant, on voit aussi les gens qui ont confiance en excès, en fait. Et c'est comme si ça devient un peu de l'orgueil. C'est quoi un peu la frontière entre d'avoir confiance et l'orgueil? Très bien. Tu sais, quand tu as trop confiance en toi, c'est mauvais lorsque on n'écoute personne. Sachant que écouter une personne et mettre en pratique ce qu'on te dit, c'est encore un autre palier. D'accord. C'est-à-dire, je peux écouter, mais je n'ai pas encore la force, si je peux dire ça comme ça, de le mettre en pratique. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas écouté. Donc, du coup, mais dans les plus gros problèmes, les plus gros problèmes, je vais arriver là. Les plus gros problèmes, c'est quand on a trop confiance en soi et ça deviendra de l'orgueil lorsque tu n'écoutes pas. Lorsque tu n'as personne pour écouter. Mais dans notre société actuelle, il arrive aussi des fois, personne ne dit quoi que ce soit au supérieur. Mais les gens se plaignent. J'ai un fils spirituel dans la foi, j'aime son approche. Il m'a toujours dit, papa, c'est toi qui m'apprends ce travail. Mais tu vois ce que tu avais dit que tu veux faire. Ah, je trouve que c'est une bonne idée. En fait, il est en train de me dire que tu avais dit que tu vas faire ça. Mais j'ai vu ça fait 1 mois, tu ne le fais pas. Mais il me rappelle la chose en utilisant des moyens de politesse pour me transmettre quelque chose. Et c'est rarissime de trouver des gens comme ça. Et souvent, nous avons des gens qui nous écoutent, qui voient que, ah, ça c'est peut-être une erreur, qui ne disent rien. Tu verras personne. Moi, personnellement, j'en vois pas. C'est rare que je vois quelqu'un, il vient me voir pour me dire quelque chose, qu'il voit, ou quelque chose que j'ai dit, j'ai oublié, pour dire quelque chose. Je le vois rarement dans notre société. Aller parler aux pasteurs, quand on rencontre des pasteurs, c'est la maladie des pasteurs. Pas seulement pour moi, mais c'est la maladie des pasteurs en général. Ils sont surpris pendant qu'on ait l'air dit rien. Oh, moi j'ai été avec mes pères spirituels, je vois quelque chose, j'ai dit, ah papa, avec tout le respect, j'avais quelque chose à partager avec toi. Oui, papa, j'allais demander, regarde, il y a ça, il y a ça. Peut-être que si tu vas vraiment avec tout le respect, je sais que moi j'ai rien à t'apporter, mais j'avais remarqué telle chose. Il ne te calcule pas. 1 mois, 2 mois, il ne fait pas. Du moins, j'ai été loyal, j'ai dit. Et puis ce que j'ai dit, j'ai gardé ça dans mon cœur. Et le pire, c'est quoi? J'avais une fiancée, je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai rien dit parce que ma position peut l'influencer. Mais prophète, sur ces points, c'est difficile de nos jours de voir, par exemple, ou encore même dans l'entreprise ou dans nos églises, c'est difficile d'avoir des enfants ou des chrétiens. Tu viens dire, par exemple, des choses négatives que tu vois négatives chez ton père, chez ton pasteur. Automatiquement, ça sort comme si tu es impoli. Peu importe la manière que tu vas les dire, c'est difficile de faire des remarques comme ça. Ou encore même au travail, hein, c'est difficile de faire des remarques à ton patron, à ton supérieur.
Et comment s'y prendre? Moi, je dis, tout dépend de la manière dont on vient parler à un supérieur. Mon pasteur, il n'est pas à temps plein. Il travaille jusqu'à aujourd'hui. Il est fonctionnaire de l'État. Selon mon approche, j'ai toujours dit, peut-être papa, s'il arrêtait de travailler et qu'il était à temps plein, c'est que je vois en lui la puissance et la grâce de Dieu, la connaissance surtout de la parole et l'état de son cœur. Je me dis, s'il entre en temps plein, ça sera merveilleux. Ah, mais 2-3 fois, je l'ai vu, j'ai dit, papa, tu ne trouves pas que peut-être, tu vois, tu ne trouves pas que peut-être que, tu sais, moi je suis ton fils, c'est avec amour que je l'ai dit, mais moi je ne peux pas t'apprendre ces choses. C'est toi qui m'as appris ça, c'est pas l'Europe qui marque la différence entre toi qui es le père et moi. D'ailleurs, quand je viens devant toi, je suis à genoux, je me mets déjà à genoux pour que tu pries pour moi. Mais papa, tu ne penses pas que si tu es en temps plein, tout ça. Une fois, il n'a rien dit. La deuxième fois, il a fait un petit sourire. Il a fait un petit sourire. Il m'a dit autre chose qui me faisait comprendre que peut-être il ne peut pas. Et après, j'ai vu qu'il est resté travaillant. Donc, bref, moi je suis resté fils. Tout dépend de l'état de cœur. Tu vois, cette question-là nous appelle à la notion de la loyauté. D'accord. Ça, c'est encore un autre palier. La loyauté, oh là, c'est quelque chose qui va dans les extrêmes. La loyauté m'a permis, moi, de protéger mon père, malgré que moi, je ne comprends pas pourquoi il doit pas être à temps plein. Et ma loyauté a fait que c'est pas mon problème. Ça devient quelque chose qui n'est pas mon problème. Moi, je fonce. Oui, mais prophète, peut-être vous avez cette capacité-là. Maintenant, moi, je reviens parce que jusque-là, je n'ai pas très bien compris ma réponse. Oui. La personne qui a trop confiance en lui. La personne qui a trop confiance en lui, il tombera dans l'orgueil. D'accord. Et l'orgueil, c'est un état d'esprit. Sachant que on peut être orgueilleux dans le domaine X, mais dans le domaine Y, on ne l'est pas. On peut être orgueilleux à cause de l'intelligence. On a tellement de diplômes. On est orgueilleux parce qu'on a tellement de diplômes. Dans un autre domaine, non. Je vais te donner un exemple bête. Je connais un homme de Dieu quelque part dans le monde entier. Pendant longtemps, il avait une très bonne église, mais avec pas beaucoup de gens. Il a toujours prêché, il attaquait beaucoup tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est miracle. Au moment où nous parlons maintenant, il a du monde dans son église à un niveau. Il y a des miracles qui se font là-bas, c'est extraordinaire. On les critique au-delà de ce que lui disait par rapport au miracle. On dit il a des fétiches parce que il y a des choses qui ne se passent. Je ne dirais pas exactement ce qui s'est fait parce que les gens vont situer, il s'agit de qui. Mais quand les gens disent qu'il a des fétiches, c'est faux. C'est quelqu'un qui est ancré dans la parole, mais sauf que c'est ce qu'il faisait. Donc, l'apôtre Paul, pardon si je peux juste épingler un peu vite fait, l'apôtre Paul, il a dit, le diable m'a soufflété une écharde pour ne pas que je sois dans l'orgueil. Je paraphrase. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu met des garde-fous. Ça peut arriver à moi, à n'importe qui. Dieu nous met des garde-fous des fois dans certaines choses qu'on a besoin, qu'on n'a pas, dans certaines choses qui nous amènent à dire, je regarde à toi, Seigneur, rends-moi encore plus humble, ainsi de suite. Moi, je dis, personne ne peut lever la voix pour dire aujourd'hui, alléluia, moi je suis humble, parce que ça a tellement plusieurs paramètres et c'est très compliqué. C'est pour cela que je reviens au domaine de l'amour. Donc du coup, prophète, si on se raconte ou encore à la maison, on a des enfants qu'on voit qu'elle a l'excès de confiance en soi ou encore il a trop confiance en lui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit atténuer ça ou encore on doit en tant que parent, comment on va faire? On doit ajuster ça. Si je peux me permettre de prendre mon exemple. Moi, je crois que je suis né avec une confiance personnelle. Ma mère, c'était une personne qui m'a tapé, qui m'a donné une éducation. Elle, si tu joues pas avec elle, elle va te taper. C'est une éducation africaine parce que tout petit, j'ai grandi en Afrique et puis on est venu en Europe après. Mais mon père, quelqu'un d'autre me dira que vis-à-vis de moi, il était un papa Paul, mais moi je dirais pas forcément. Parce que mon père avait un charisme où, des fois, il ne te parle pas. Il ne te tapera pas. Déjà, sa main, c'est trop fort. Il va te bousiller même la tête. Il ne peut pas te taper. Il n'a jamais tapé quelqu'un. Mais il a fait des charismes où, des fois, il ne parle pas. Il peut vous taper une semaine comme ça, il ne parle pas. C'est-à-dire, il vient, il finit de manger, il prend ses pieds, il met ça sur un truc et tout. Il ne parle pas. Il regarde la télé, il finit de regarder la télé. C'est comme s'il somnolait. Il parle, il a une attitude toi-même, tu te recadres même. C'est-à-dire que c'était sa façon peut-être de me gérer. Quand un enfant a une confiance exagérée, il faut qu'il y ait des garde-fous. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand ma femme me dit quelque chose, je l'écoute. Je vais vraiment l'écouter. Je l'écoute. Après, mettre la chose en pratique, ça demande du temps. Ça peut être tout de suite, ça peut être après.
Et elle aussi, quand je dis les choses, elle m'écoute. Et d'ailleurs, quand on la voit, c'est moi qui l'ai formée. À zéro, je t'ai dit, je l'ai formée. Je l'ai formée. Pas pour savoir prêcher, non. Il y a des choses, j'ai travaillé là-dessus. Elle m'écoute, je l'écoute. Maintenant, quand nous mettons en pratique, ça peut venir tardivement. Parce qu'on est humain, on est faillible. On a des défauts. On peut mettre en pratique quelque chose vraiment d'une manière tardive, dans un an, dans 6 mois, ainsi de suite. Oui, mais dans un autre angle, je vais parler de la personne qui fait confiance à tout le monde. On voit beaucoup de gens aussi... Sincèrement, tu as vraiment des bonnes questions. On voit beaucoup de gens, ils font confiance en excès, ils font confiance à tout le monde. Est-ce que dans la vie, il faut faire confiance à tout le monde? Je faisais partie de ces gens-là. Qui faisaient confiance à tout le monde? Qui faisaient confiance à tout le monde. Pourquoi vous parlez de ça? On passait qui faisait, donc du coup, vous faites plus confiance aux gens? Je dirais, pas que je fais plus confiance aux gens, mais je dois mettre de l'équilibre dans ma vie. C'est très important. L'équilibre, c'est toujours... Donc c'est quelque chose que vous n'avez pas encore commencé, vous allez commencer à le faire? Non, je le fais depuis un bon moment. D'accord. Mais sauf que c'est une vie. C'est quelque chose que tu vis comme... Un exemple bête, tu vis dans une situation pendant 10 ans où tu fais confiance aux gens d'une manière exagérée. Maintenant, quand tu dois shifter, ça doit aussi prendre le temps. Pourquoi ça doit prendre le temps? Il faut que ça soit une bonne chose que tu es en train de faire, parce que tu peux changer, ça devient encore destructeur. Donc du coup, vous avez remarqué que c'était pas une bonne chose? J'avais remarqué que c'était pas une bonne chose. Comment? Parce que, étant pasteur, si je me familiarise avec des gens, mon côté humain va se manifester. Mon côté humain va être vu. Et si tout le monde n'est pas habitué quand il voit ton côté humain, tu as deux faces. La face de l'homme de Dieu et ta face normale. C'est pour cela, quand nous quittons nos maisons et que nous sortons devant tes enfants, tu peux avoir des enfants et tout, tu es en culotte, tranquillement. Et quand tu sors, tu enlèves cette culotte-là, parce que tu sors. Donc c'est pour dire que non, il y a des gens qui peuvent te voir en culotte, d'autres personnes non. Donc une femme peut être là en débardeur à la maison, en train de travailler, tout ça. Ses enfants, ses petits sont là et tout. Elle veut sortir, elle met quelque chose dessus, elle sort. Donc c'est parce que il y a d'autres personnes qui n'ont pas droit de voir peut-être son corps. Elle n'est pas nue, elle est en débardeur. Donc c'est pour dire que moi, en se convertissant, je fais une grosse erreur. Quand je me suis converti, grosse erreur que j'ai pu faire dans ma vie, sans les dire, je croyais que tous les gens qui sont à l'église sont frères en Christ et sœurs en Christ. Ça c'est un. De deux, je croyais que l'église c'est le paradis. Parce que le paradis c'est un lieu où il n'y a plus de mal. Ou même quand quelqu'un fait le mal, parce qu'on est au paradis, tout doit être purifié, pardonné, ainsi de suite. Tu vois, j'avais déjà cette mauvaise conception. Et en ayant cette mauvaise conception, ça fait que j'y allais comme ça. J'y allais comme ça et ça, c'est très dangereux. Et au-delà de ça, il y a des choses que j'ai vues étant pasteur, il y a plusieurs années en arrière. J'ai quelqu'un que je crois quelqu'un de confiance. Mais la personne ne l'est pas, non pas parce que la personne est mauvaise, non, pas du tout. La personne n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas quelqu'un de confiance pour moi. Elle est là, ces gens de confiance. Tu comprends un peu? C'est comme toute femme qui peut être mariable, ne peut pas être la femme de tout le monde. On n'a qu'un seul mari. Donc, c'est pour dire que il arrive des fois, parce que nous faisons confiance en tout le monde, on n'arrive pas à comprendre que chaque marmite a sa couverture. Et qu'il n'y a qu'une seule couverture pour une marmite. Mais des fois, il nous arrive d'aller au-delà. Hein? Je vais dire quelque chose que j'ai étudié dans ma vie. Du fait qu'on m'a beaucoup aimé. C'est comme si, psychologiquement, sans se rendre compte, à un moment donné, je commençais à être frappé par une maladie. Il faut que tout le monde m'aime ou croit en moi. Parce que c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance. C'est-à-dire, moi, j'étais quelqu'un comme une star, tout petit. C'est-à-dire, tout petit, j'ai traversé d'épaule à épaule. On me mettait ici, on se promène avec moi, comme si on veut m'exposer. Comme si on dit, c'est lui, il faut le voir. Tu comprends? Ça peut être positif ou négatif. Et ça, j'ai béni le Seigneur. Ma femme, elle a des choses, elle veille sur moi. Il faut qu'elle laisse pour moi le temps, tac, 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 tac. Il dit, il y a quelque chose qui veut te détruire. Il y a quelque chose qui veut te détruire parce que, de nature, moi je te connais bien, tu es quelqu'un, tu as tellement été sous les projecteurs et attends, ça commence à engendrer telle chose. Après, tu ajustes ça. Et de telles personnes, si on les a, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup pour ne pas aller dans l'extrême gauche ou droite.
Maintenant, la question, est-ce que je suis jamais tombé dans une erreur de pouvoir être dans des excès dans un domaine X ou Y? Bien sûr que oui. C'est pour cela qu'on a besoin des gens. Et si on a des gens qui peuvent nous dire la vérité avec politesse, nous serons vraiment bénis. Mais malheureusement, nous n'avons pas des gens qui viennent nous dire des choses vraiment de tout cœur. Mais nous avons des gens, soit quand quelqu'un vient te dire, il a déjà pompé déjà 8 personnes déjà, il a déjà pompé. Soit on ne te dit rien et voilà, malheureusement. Alors, prophète, nous avons bien compris. Aujourd'hui, nous avons parlé vraiment de la confiance en soi. Et on a vraiment parlé de côté négatif et de côté positif. Et là, je voulais qu'on puisse conclure, en fait. Parce que là, on a parlé de personnes qui n'ont pas confiance, des gens qui ont confiance en excès. Et vous, maintenant, en tant que coach, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Maintenant, c'est quoi le juste milieu? C'est quoi avoir confiance en soi? Dans l'angle spirituel, oui, je dirais reconnaître que nous avons un être invisible qui nous combat beaucoup, qui est le diable. Et juger chaque fait, que ce soit des manques de confiance envers soi ou la confiance qu'on peut faire à l'autre, à la lumière de la parole et aussi dans la prière parce que Dieu parle. Mettre l'amour en avant au-delà des défauts des gens, au-delà des réalités que nous vivons d'une manière ou d'une autre. Pour les célibataires, chrétiens ou païens, n'épouse pas quelqu'un qui te célèbre à tous égards, qui n'aura rien à te dire. Parce que la personne te célèbre, la personne a une dimension où, c'est-à-dire, n'épouse pas quelqu'un qui va dire oui à tout ce que toi tu fais, à tout ce que tu dis, homme ou femme. Ça t'aidera beaucoup. La première personne qui peut aider une personne mariée, c'est sa femme ou c'est son mari. Et des fois, les pasteurs ne vivent pas avec toi. Il vient même après. oui. La deuxième des choses, ou la troisième des choses, ou la quatrième, je ne sais pas trop, pour les pasteurs, continuons à travailler sur nos voies, sur tout ce qu'on fait. La foi, c'est un état d'esprit qui affecte notre âme. Et notre marche avec les Seigneurs demande beaucoup d'équilibre. Lorsqu'on rate quelque chose, on peut revenir en arrière. Lorsqu'on est dans la bonne voie, même si tu as incompris, reste dans cette voie. Savoir le juste milieu, malgré les opinions. Et quand tu vois que ce n'est pas une bonne chose, il faut recadrer les voies. Si tu es pasteur, écoute ta femme. Si tu es pasteur, femme, tu peux écouter ton mari, ou nous devons avoir quelqu'un dans la vie qu'on écoute. Ce que je sais, pour clôturer, je dirais, toute personne qui est appelée à la grandeur, l'ennemi viendra toujours pour mettre la discordance entre elle et la personne qui doit l'amener à la grandeur d'une manière ou d'une autre. Samuel, comme je suis pasteur, je dois te prendre l'exemple, n'a jamais rêvé d'être roi. Il n'est jamais devenu roi jusqu'à sa mort. Mais il était un faiseur de roi. Une très belle conclusion. Alors nous avons tous compris que la confiance en soi, c'est quelque chose que nous tous nous devons développer. On doit être équilibré et on doit plus écouter, avoir des gens qu'on peut écouter, avoir des gens qu'on peut suivre, avoir des gens qu'on peut accepter, qui nous puissent nous dire des choses qui ne sont pas bonnes et le mettre en pratique. Je vous dis merci, prophète. Merci à toi, Ornella. Tu as posé de très belles questions. Merci, comme toujours. Alors, nous sommes toujours sur Exaucé Lungu TV. Tu vois, maintenant, Ornella, elle a dit, hein, comme toujours, ça c'est Ornella. Et si c'est le prophète exaucé, quelqu'un va commenter, va dire, prophète exaucé, il est orgueilleux. Mais pour elle, ça passe. Hein. Pour elle, ça passe. Hein. Bien sûr, elle pose des bonnes questions. Elle n'a pas dit qu'elle pose des bonnes questions plus que quelqu'un. Elle a dit qu'elle pose des bonnes questions par rapport à ce qu'elle fait. Et moi, je célèbre ça. Je célèbre cette confiance. Mais si c'est le prophète exaucé, quelqu'un va dire, voilà, moi je l'aime bien. Mais son vrai problème, il est orgueilleux. Mais parce que vous êtes peut-être une personne publique, c'est pour ça. On n'a pas la même onction. Bon, peut-être, t'as raison. On n'a pas la même chose sur T. Je vous dis à très bientôt. C'était Exaucé Lungu Coaching. Exaucé Lungu Coaching.